Comment vendre un produit avec YouTube? Beaucoup aujourd'hui vont utiliser Instagram, vont utiliser TikTok ou vont faire ce qu'on appelle les ads, donc la publicité payante. Et je crois que trop de personnes méprisent YouTube et ne se rendent pas compte de la portée que tu peux avoir. Instagram, c'est super, mais tu crées du contenu. Au bout de 24 heures, ça y est, plus personne ne va le regarder, si ce n'est pas au bout de simplement 2 heures. D'une certaine façon, tu n'as jamais vraiment l'impression de construire quelque chose, si ce n'est le nombre d'abonnés et le nombre de vues dans tes stories. Et effectivement, tu peux vendre via les stories, comme ça. Mais YouTube, c'est un actif. Même si tu ne crées pas, les vidéos que tu as faites vont continuer à te générer des inscrits à ta liste email, ou alors simplement, si tu mets directement ton tunnel de vente qui envoie vers un appel, tu vas pouvoir avoir à chaque fois des personnes comme ça qui vont prendre l'appel par rapport à des vidéos que tu auras peut-être faites il y a 2 ans, il y a 1 an, il y a 3 ans, ce qui est quasiment impossible avec Instagram. La bonne façon de faire avec YouTube, je dirais qu'il y a 2 écoles pour pouvoir gagner de l'argent avec. Vous avez ceux qui vont aller chercher une très très grosse communauté, les Mister V, il y a d'autres. Je connais tellement personne dans les gros. Joyka, Amixen, Inoxtag, ce type de profil-là. Eux, ils vont être rémunérés de par les vues que vont générer les vidéos, parce qu'il y a tellement de vues que forcément, ça fait de l'argent. Et aussi de par des partenariats, qui vont vraiment les rémunérer des sommes astronomiques pour être mis en avant. Et donc là, oui, tu vas faire des gros chiffres d'affaires et tu vas pouvoir vivre de YouTube. Mais là, le problème, c'est que c'est vraiment la loterie. Tu as une personne sur peut-être 2000, si c'est pas beaucoup plus, qui arrive à être un Joyka ou un Inoxtag. Et est-ce que tu as envie d'être ça? Honnêtement, moi j'ai pas envie. J'ai croisé une fois Inoxtag. Il y avait des gens qui l'appelaient dans la rue, qui couraient après lui disaient non, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Et il partait. Ça vous fait rêver ça? Tu es dans le magasin, à chaque fois on t'arrête, à chaque fois on te reconnaît. Non, c'est emmerdant. Et puis tu es dépendant de l'algorithme. Si jamais en plus tu dis une connerie ou je sais pas quoi, ou que c'est mal pris en plus, avec les millions et les millions de vues que tu vas faire, forcément il y aura toujours un moment où tu vas dire un truc ou je ne sais quoi, et ça te retombe dessus, l'algorithme il est contre toi, boum, tu descends. En plus, généralement, tu vas être quoi? Dans le divertissement. Ceux qui font des millions et des millions de vues, c'est le divertissement, la plupart du temps. Est-ce que tu as envie de passer ta vie à divertir les gens? Je sais pas. À toi de voir. Moi, non. La deuxième possibilité, et moi c'est celle que je fais avec YouTube pour pouvoir en vivre. Avoir une chaîne YouTube qui va résoudre un problème, ou 2 problèmes, ou 3 problèmes, mais en tout cas qui va être vu comme une marque. Par exemple, Nike, ils ont des chaussures. Mais Nike, ils ont certainement aussi des ballons. Nike, ils ont certainement aussi des t-shirts Nike. Ils ont des vêtements Nike. Nike, c'est une marque, mais ils sont connus pour les chaussures. Donc YouTube, tu dois le voir de la même façon qu'une marque comme Nike. Tu n'es pas là pour faire le clown, tu n'es pas là pour divertir, tu es là pour parler à une audience qui a une certaine problématique. Et petit à petit, tout comme Nike, tu vas te faire connaître pour les chaussures et après, tu vas aller proposer d'autres produits qui vont correspondre à ta marque. Je vais davantage m'expliquer. Ce qu'il faut faire, c'est trouver un sujet sur lequel les gens ont une douleur et toi, tu sais que tu peux apporter quelque chose sur ce sujet-là et répondre à leurs problématiques. Tu ne dois pas faire ce que tout le monde fait. Tu ne dois pas être dans le divertissement, mais pour autant, tu ne dois pas être trop dans la technique. Il faut une sorte d'entre-deux. Vivre d'une chaîne YouTube quand tu fais 80 vues ou 200 vues, j'en connais qui le font, mais la majorité n'y arrive pas. C'est pour ça qu'un entre-deux entre du technique et du divertissement, mais sur un sujet qui fait sens, où tu as une maîtrise, c'est là où tu auras toute la pertinence et tu vas pouvoir en vivre. Et donc il faut, sur ce sujet-là, faire un maximum de vidéos qui vont vraiment répondre à toutes les problématiques que peut avoir ton audience. Mais tu dois le faire différemment de la plupart des gens. Si tous tes concurrents sur ce domaine-là le font, je ne sais pas, moi en faisant un face caméra comme ça, qui va être peut-être très banal, ou le font alors en étant à la plage, ou j'en sais rien du tout, ou le font vraiment tous de la même façon, toi tu dois réfléchir à comment te différencier, comment est-ce que tu peux apporter quelque chose sur ce sujet-là. Tu fais des vidéos, tu comprends ce que veut ton audience, tu fais en sorte de pouvoir communiquer avec ton audience. S'il faut, tu proposes même des appels à un petit prix pour pouvoir les comprendre, les connaître. Plus tu vas comprendre ton audience, plus tu vas donc comprendre ton avatar client. Et c'est à cet avatar-là que tu vas vendre. Donc c'est très important de savoir ce qui peut l'aider. Pour faire de l'argent, il faut aider les gens. Si tu n'aides personne, tu ne feras rien. Et ça, il faut le comprendre. C'est extrêmement important. Tu fais tes vidéos, tu apprends, tu comprends ton audience. Une fois que ça c'est fait,
tu vas proposer un produit qui va correspondre exactement à la problématique qu'a ton avatar client. La plus grosse des problématiques. Comme je te dis, après on va voir les choses comme une marque, comme une toile d'araignée. Mais tout d'abord, on va créer, je ne sais pas comment on dit quand c'est une araignée, la première ficelle, la première ligne, la première toile, peut-être quelque chose comme ça. On crée cette première toile, disons, et après on ira en créer d'autres. Mais ça y est, maintenant tu as l'audience, tu as compris l'avatar client, tu as compris le produit qu'il faut créer, tu vas commencer à parler du produit, sans même l'avoir créé. Là, tu commences à dire à ton audience, bah voilà, je sais que vous, votre problème, je sais pas, imaginons que tu as des vidéos, un sujet qui est la perte de poids. Tu parles tout le temps de la perte de poids, en plus là, tu commences à avoir peut-être 5000 abonnés. Fréquemment, tu vas avoir des abonnés qui vont t'écrire en commentaire, bah voilà, est-ce que tu as quelque chose peut-être pour nous aider? Est-ce que tu peux faire une vidéo sur ci? Ou moi, j'ai telle problématique. Tout ça, c'est de la data. Tu dois le comprendre, tu dois le prendre. Dans les vidéos, tu vas commencer à parler du fait que tu es en train de créer quelque chose pour les aider. Voilà, les gars, je suis en train de bosser sur tel produit. Pour vous, pour ceux qui veulent perdre du poids, pour ceux qui ont 35 ans comme ci comme ça, qui veulent perdre du poids. Et t'en parles pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, tu dis ça va sortir tel jour, tu fais du teasing. Et même tu lances une liste email pour ce produit-là. Et comme ça, tu pourras faire des préventes. Et de plus, toutes les personnes qui seront dans cette liste email seront chaudes. Ce seront des personnes qui veulent ce produit-là. Et tu pourras dire, tous ceux qui s'inscrivent à cette liste email auront le produit avant tout le monde. Ou alors auront le produit avec une réduction. Croyez-moi bien que énormément de personnes qui ont envie d'être aidées par vous, par vos services, seront ravis d'avoir votre produit pour encore moins cher que la plupart des gens et pour pouvoir aussi vous aider parce que vous êtes un créateur qu'ils apprécient, un créateur qui leur apporte de la valeur peut-être depuis 3, 4, 5, 6 mois ou si c'est pas plus, totalement gratuitement. Et ça, les gens le ressentent quand c'est sincère et que vous voulez les aider, ils ont envie en retour de consommer vos produits. Donc là, vous construisez le produit, et en même temps, vous faites des préventes. Via la liste email, vous pouvez déjà commencer à faire des ventes. Tout en gardant en tête que le produit va sortir, je sais pas, vous l'avez déjà teasé, vous avez déjà donné une date, peut-être le 2 janvier. Quand le produit sort, vous avez déjà fait de l'argent, vous avez déjà une audience, vous avez déjà un sujet où vous savez que ça marche, vous avez déjà une liste email à contacter, vous avez déjà l'audience YouTube à contacter pour vendre votre produit. Et c'est comme ça que, hop, d'un coup, vous allez peut-être générer 15 fois votre salaire français, si ce n'est pas beaucoup plus. Ou peut-être juste vous ferez 3000 ou 4000 ou 5000 ou 2000, ce qui est très très bien. La plupart des gens, quand ils commencent avec YouTube ou même avec d'autres réseaux à gagner leur vie sur Internet, vont faire 1 euro, vont faire 2 euros. Mais je vous le dis, avec cette stratégie-là, vous pouvez vraiment, dès vos premières ventes, aller chercher énormément d'argent, là où la plupart ne vont absolument pas y arriver. Et derrière ça, vous continuez à vendre votre produit, donc déjà ça vous fait une première source de revenus, un actif, qui à travers toutes vos vidéos, vous allez pouvoir le mentionner et le vendre via le premier lien en description. Et à chaque fois, vous récupérez des mails et vous vendez ce produit-là. Et après, vous faites la technique de la toile d'araignée. Donc la toile d'araignée, comme je vous disais, tout comme Nike, ils sont connus pour les chaussures, vous serez connu pour votre produit sur la perte de poids, et bien après, vous pouvez enchaîner avec un produit sur la perte de poids sur les mollets. Je dis n'importe quoi. Mais vous voyez encore ce qui intéresse votre audience, vous les voyez non pas comme un sujet fixe, mais comme une marque, et ok, on tisse des toiles d'araignée avec différents produits, ou alors on fait un gros produit si vraiment c'est l'audience qui a ce désir-là, vraiment on s'adapte à l'audience, on essaye de les comprendre, et puis petit à petit on avance, et c'est comme ça qu'avec YouTube, on se retrouve à pouvoir devenir libre de son temps, libre géographiquement. Si vous m'avez suivi sur les dernières vidéos, vous l'avez vu, moi j'étais en Thaïlande il n'y a pas longtemps, j'étais à Kuala Lumpur, j'étais au Vietnam, j'étais à Hanoï, j'étais à Da Nang, vraiment j'ai été partout, j'étais à Dubaï il n'y a pas longtemps. Et là, je suis dans un des meilleurs endroits du monde que je préfère. YouTube permet vraiment d'avoir cette liberté-là, même si tu es un entrepreneur, donc tu as des difficultés, tu as, tu as du stress, tu as de l'angoisse. Mais toutes ces choses-là font partie de l'aventure. Et moi, je préfère vivre ça plutôt que être l'esclave à McDonald's qui n'arrive pas à s'en sortir. La stratégie là que je viens de vous donner, elle est très très importante. Pourquoi? Parce que la plupart des gens, lorsqu'ils vont lancer un produit, ils vont être tout seuls chez eux, ils vont travailler sur leur produit et puis le sortir et ils ne savent pas à qui le vendre. Ils n'ont pas d'audience, personne n'est au courant qu'ils ont un produit à vendre, le sujet sur lequel ils sont, ils ne l'ont même pas testé par rapport au marché, il n'y a aucune demande, il n'y a pas de problème. Enfin, voilà, ils ont travaillé 6 mois sur un truc que personne ne veut.
Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des gens qui disent « bah ouais en fait ça marche pas, c'est pas pour moi, etc. » Ils n'ont pas les bons codes, ils n'ont pas la bonne méthode, la bonne stratégie. Vous au contraire, vous avez pris le temps de tester votre sujet, avoir une audience, comprendre cette audience, teaser votre produit, faire des préventes pour déjà avoir de l'argent, avoir du coup une liste email, l'audience et faire le lancement. Et après vous encaissez et après vous faites la toile d'araignée. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez d'autres stratégies pour tout péter sur YouTube. C'était Aymeric MB pour la chaîne Business.